Le 1er décembre 2025, le mouvement démocratique populaire a réagi au retard constaté dans la publication des résultats des élections régionales et locales. Le parti juge inacceptable que la Commission électorale nationale ait mise 4 jours pour finaliser les résultats malgré une faible participation de moins de 50% des électeurs inscrits. Dans un communiqué, le secrétaire général Manuel Ngarengombe a dénoncé des lacunes dans la planification, la logistique et les procédures de vérification. Le PDM réclame des réformes administratives et une communication plus claire pour renforcer la confiance du public dans le processus électoral tout en facilitant les élus du parti et le déroulement global du scrutin. Au Lesotho, le 28 novembre 2025, un projet technologique pour le développement communautaire lancé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la priorité intellectuelle vise à utiliser la priorité intellectuelle pour adapter les technologies aux besoins locaux. Un protocole d'accord avec un institut technique et une équipe gouvernementale communautaire encadreront le travail. Les prototypes serviront à améliorer des conditions de vie et au développement durable de les jeunes du district de l'Eribe dans le nord du Lesotho. La Zambie se révèle comme une économie en reprise solide portée par des réformes budgétaires et une restructuration réussie de sa dette extérieure. Selon l'agence Fitch Ratings, l'une des principales agences internationales d'évaluation financière, sa note souveraine a été relevée à B-, rejoignant S&P Global Rating et reflétant la confiance croissante des investisseurs. La dette publique devrait chuter de 114% du PIB en 2024 à 85% en 2026. Avec des coûts de services réduits à 2% du PIB d'ici 2027, le gouvernement ambitionne de transformer cette reprise en création d'emplois, baisse de l'inflation et amélioration du niveau de vie. Le budget national 2025 du Zimbabwe met en lumière une économie en cas. Les élites prospèrent avec des revenus en dollars et des bénéfices miniers, tandis que plus de 50% des ménages à faible revenu voient leurs revenus stagner face à une inflation élevée. La dépendance aux taxes sur la consommation et la dualité monétaire aggravent les inégalités. Les experts alertent sans mesure pour créer des emplois et indexent les salaires. Le pays risque de consolider une croissance à 2 vitesses, fragilisant la consommation et la cohésion sociale. Le 1er décembre 2025, le sélectionneur de l'équipe sud-africaine, Hugo Broos, a dévoilé la liste finale des Bafana Bafana pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026. Logé dans le groupe B, l'équipe affrontera l'Égypte, l'Angola et le Zimbabwe. Parmi les choix marquants figurent le jeune défenseur Tylon Smith et l'attaquant Chandre Campbell. 3 joueurs restants en réserve, Nduduzi Shabalala, Ikram Rainer et Thabo Molwazan. Mais sans le gardien Brandon Peterson. Le coup d'envoi approche et les Bafana Bafana espèrent allier jeunesse et expérience pour marquer cette CAN 2025 de leur empreinte.